Hi, how are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Ettori et Jérémy Michel. Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la plus insulaire d'entre nous, la capitaine du FC Expat, Caroline Ettori. Comment ça va? Bonjour Jérémy, ça va très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Eh bien, quel joueur a recruté aujourd'hui le FC Expat, Caroline? Aujourd'hui, je vous propose un aller simple pour le soleil des îles Canaries et plus précisément pour Las Palmas, où nous attend Enzo Loyodis. Bonjour Enzo et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous évoluez depuis 2020 comme milieu de terrain au sein de l'UD Las Palmas en première division espagnole. Avant cela, vous faisiez partie de l'effectif du Dijon FCO, votre club formateur. À votre actif également, 13 sélections en équipe de France en moins de 19 et moins de 20 ans. Enzo, tout est allé très vite pour vous. Vous avez disputé votre premier match en Ligue 1 à 17 ans. Vous avez 20 ans à peine quand vous vous envolez pour l'Espagne. Comment vivez-vous ce début de carrière? Parce que c'est encore un début de carrière. Oui, c'est vrai que ça fait déjà 7 ans que je suis professionnel. C'est allé très vite, très jeune. Après, c'est sûr que j'ai eu un petit coup de mou, mais je vis très bien. Je vois avec une belle évolution et de belles expériences surtout. Donc, je suis très, très content. Ah, moi, je veux bien avoir un coup de mou comme vous. Parce qu'il y a quand même une belle ascension. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, j'ai commencé assez jeune à Dijon, en première division. Après, j'ai accepté le challenge en deuxième division à Las Palmas, mais voilà, c'est quand même une évolution sportive. Et qu'est-ce qui vous a attiré et ce qui vous motive dans le championnat et le jeu espagnol? Déjà, quand j'étais en France, à Dijon, j'avais eu des propositions en France, mais j'avais cette envie d'aller à l'étranger. Et je savais que le jeu espagnol me correspondait bien, déjà en premier lieu. Je savais que j'avais un jeu plutôt... déjà en équipe de France, on avait un jeu avec beaucoup de possession, avec beaucoup de ballons, parce qu'on retrouve en Espagne plus souvent un jeu d'association. Et le jeu espagnol le correspondait. Et puis j'ai eu l'opportunité d'aller à Las Palmas. J'ai eu aussi une autre offre à ce moment-là entre Las Palmas et Cartagena, qui sont en deuxième division maintenant. Mais j'ai choisi Las Palmas parce que c'était un club historique en Espagne. Et, du coup, pour mon évolution, je sentais que ça pourrait être un très beau choix. Eh ben, écoutez, c'est sans doute un très beau choix. Moi, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est ce qui vous motive, non pas dans la vie de footballeur à Las Palmas, mais dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien d'expat. Comment ça se passe, la vie sur cette île? Vous vous sentez à l'aise en tant que Français? Bien sûr. Non, mais c'est une île magnifique. C'est sûr que je suis pas allé pour le beau temps, je sais sur le côté sportif, mais c'est vrai que au final, on s'y retrouve dans un lieu incroyable. Moi, j'habite à côté de la mer. Je suis un Parisien, j'ai jamais connu la mer ou vivre à côté de la mer, donc tous les jours, même si on a un mauvais entraînement, un mauvais match, on va se balader. Ça change un peu le quotidien, c'est sûr. Alors moi, je suis parisien, mais je me suis trompé. Je suis allé vivre à Bruxelles. Il y a un truc dans ma carrière, Caroline, il faudra qu'on regarde ça. C'est ça. On en parle, Jérémy. Enzo, comme tout le monde, vous avez traversé l'épisode Covid. Sauf que vous étiez entre deux clubs. Vous partiez de Dijon pour rejoindre l'équipe anglaise des Wolverhampton Wanderers. En tant que jeune professionnel, comment avez-vous géré ce contretemps, entre guillemets, si je puis dire, pour le moins? Oui, je suis parti en hiver 2020, après à Wolverhampton. C'était une bonne expérience, très courte, mais c'était ma première expérience à l'étranger. Bon, c'est sûr que le cadre de vie là-bas, c'est très différent. C'est sûr que il n'y a pas le soleil, c'est plutôt la pluie, la grisaille. Mais être dans un tel club, plutôt, voilà, un top club anglais, c'est toujours enrichissant comme expérience. Et ça m'a donné envie, je pense, d'aller à l'étranger encore à Las Palmas à ce moment-là. Donc je suis plutôt content d'avoir fait cette expérience. Bien sûr, c'était pendant Covid. C'était un peu, voilà, comment dire, un peu bizarre, un peu étrange. Et voilà, le fait de partir quelques mois là-bas, même si j'étais avec le U23, j'étais pas tout le temps avec le professionnel, ça m'a donné cette envie de voir ailleurs, surtout de dire qu'il y a autre chose que la France et de sortir de mon cocon surtout.
Oui, alors sortir de son cocon, l'expérience Covid, quelle place accordez-vous à la préparation, mentale? Fait-elle partie de votre routine au même titre que l'entraînement physique? Oui, oui, ouais, la préparation mentale. J'ai commencé la préparation mentale quand j'avais 15 ans, au centre de formation à Dijon. On a eu la chance d'avoir un prépa mental. Et depuis, j'ai toujours un prépa mental qui me suit au fur et à mesure de ces années. Ça a fait 3-4 ans. Mais j'ai été sensibilisé très tôt à cet aspect-là. Et justement, cet aspect mental, peut-être que lorsque vous êtes arrivé en Angleterre, même si vous y êtes resté que très peu de temps, est-ce que vous avez un souvenir d'expat à Wolverhampton? Parce que je sais même pas si vous avez eu le temps d'apprendre l'anglais. Ouais, j'avais commencé les cours. Euh, J'avais même pris des cours d'anglais avant de partir à Wolverhampton. Pas parce que je savais que je allais partir en Angleterre, juste parce que je pense que déjà j'avais cette ambition de voir, enfin, de partir de la France. Et une expérience d'expat, pas grand-chose, c'est vrai, parce que au final, je suis resté quoi, 1 mois et demi. Donc c'était dans le jeu, je venais d'arriver. Euh, j'ai pas fait grand-chose là-bas, à part m'entraîner et jouer, et surtout d'être confiné. Et après, je suis parti quand même en France pour le confinement. Mais ouais, j'ai quand même eu cette chance d'apprendre l'anglais, de côtoyer en plus dans un accent Birmingham assez fort. Pas facile. C'est pas facile, mais très 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 enrichissant, hein, très enrichissant. Et surtout, comme je dis, sortir sa zone de confort à ce moment-là, c'était important pour moi, je pense. Justement, en parlant de zone de confort, Jérémy parlait de votre vie d'expatrié au quotidien, à Las Palmas. J'aimerais savoir si vous aviez dû également vous adapter à l'insularité? C'est sûr qu'il y a ils ont une identité régionale très forte, pas qu'à Las Palmas, pas qu'aux Canaries. Quand on va dans les régions en Espagne, les Basques, les Andalous, ils ont une identité assez forte. En France, qu'on a un peu moins, je trouve. Euh, et franchement, ils m'ont très très bien accueilli. C'est vrai que j'étais le seul Français. C'était que des Espagnols. Maintenant, en première division, on a des Écossais, on a des Portugais, donc c'est un peu plus varié. Mais c'est vrai que j'étais le seul Français. Je parle pas un mot d'espagnol. Et en plus, eux, l'anglais, c'était compliqué. Mais ils ont été très chaleureux, très accueillants. Et moi, j'avais cette envie d'apprendre l'espagnol aussi. Et c'est sûr que le foot et la vie quotidienne là-bas, ça aide à mieux s'intégrer. C'est très facile de s'intégrer là. Tout est allé très vite, Caroline l'a dit au début, mais vous intégrez aussi facilement un certain nombre de choses. Mais vous avez pris le temps aussi de passer votre baccalauréat, je crois, hein, et vous avez même eu le bac S, hein, si je me trompe pas. Et à part footballeur, est-ce que vous avez eu envie de faire un autre métier à un moment donné? J'ai entendu dire que vous aviez une passion pour l'aviation, pilote de ligne, ça vous aurait branché aussi? Ouais, j'étais, moi, c'était tracé de toute façon dans ma tête. C'était soit footballeur, soit je pense que j'allais m'engager dans l'armée pour être pilote de chasse. Ah, pilote de chasse, bon. Ouais, enfin, tenter l'expérience en tout cas. Mais voilà, maintenant j'ai la chance aussi, parce qu'ici il y a un aérodrome, donc je passe en BPL, mon pilote privé. Donc à côté, je fais des cours de pilotage, parce que c'est aussi une passion. Donc j'ai cette chance de pouvoir allier les deux passions de ma vie, quoi. Bah, c'est incroyable, bientôt vous allez pouvoir emmener l'équipe. Alors c'est vous qui avez piloté l'avion pour les déplacements en Liga, là. On me fait souvent la blague, on me fait souvent la blague. Ah bon, pardon. C'est vrai. Peut-être un jour. Voilà, pour l'instant, bien sûr, c'est une passion. Mais si j'avais pas été footballeur, bien sûr, j'aurais été pilote, ouais. En tout cas, vous l'avez un peu évoqué au début, et moi, je vous souhaite vraiment de continuer à bien piloter votre carrière, que ce soit en Espagne ou ailleurs. Mais on a senti cette envie d'expatriation. Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que parfois aux jeunes, on leur dit regardez au-delà des frontières. Qu'est-ce que l'étranger vous a apporté par rapport à la France que voilà, vous n'auriez peut-être pas eu à Paris? Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez C'est sûr que voilà, partir dans un pays étranger assez jeune à 19 ans, on est confronté à soi-même, on est confronté à notre culture. C'est vrai qu'il y a une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie, surtout. Moi, quand je suis allé en Espagne ici, c'est tout le temps tranquille, tout va bien. Voilà, ils sont très relâchés. Bon, après, c'est sûr que je pense que c'est pareil dans le sud de la France. Quand il y a le soleil, quand il y a la mer, on est beaucoup plus relâchés. Mais ça m'a permis aussi moi, j'étais quelqu'un de très très cérébral, très voilà, qui voulait un peu tout contrôler. Et c'est vrai que cet aspect-là, ça m'a permis de me relâcher
et d'apporter aussi dans mon jeu quelque chose de différent. Parce que on côtoie aussi des personnes qui voient la vie et le foot d'une façon assez différente. Donc ouais, c'est d'autres mentalités qu'on intègre pour soi et qu'on fait à notre sauce. Bah écoutez, non, c'est un joli partage. Et voilà, j'espère qu'il y a certains footballeurs en herbe qui nous écoutent et qui voilà peuvent peut-être penser à leur carrière en dehors des frontières hexagonales. Alors, on arrive déjà à la fin du temps réglementaire de notre échange, Enzo. J'ai toujours une question dans les arrêts de jeu, hein, un peu décalée. Alors, en plus du pilotage, en plus du football, je crois que vous appréciez la musique. Et je voulais savoir si, actuellement, dans votre playlist, vous aviez quand même quelques artistes français que vous écoutiez en ce moment. Comme tout le monde, j'aime bien écouter la musique. En ce moment, des artistes français, moi j'ai toujours aimé, parce que mon père aimait, mon grand-père aussi, Charles Aznavour. Donc Charles Aznavour, pour moi, c'est un top 3 en France. Après, actuellement, j'avoue que j'écoute pas forcément beaucoup de musique française ou d'artistes français. Mais Charles Aznavour, pour moi, en France, c'est mon top. Non, on ne va pas vous demander de fredonner la bohème. Comme la bohème ou Vidal, ouais, je connais pas. Bon, alors, en plus, on fera une tournée avec Enzo. Incroyable, ce footballeur. Enfin, cet homme, il a toutes les casquettes. Moi, j'adore. En tout cas, merci beaucoup, Enzo. Vous rejoignez, si vous le voulez bien, l'équipe du FC Expat, milieu de terrain. Mais il y a juste il faut que Caroline reste capitaine, hein, même si on vous voit évoluer. Vous avez la tête sur les épaules. Il me semble que voilà, Las Palmas, le brassard, il est pas loin pour vous. Hein. Mais dans notre équipe, ça reste Caroline. Hein. Voilà. Merci en tout cas, et on va continuer à vous suivre sur les terrains de Liga et on se retrouve très prochainement toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.